Bonsoir et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons répondre à cet exercice sur le SQL. La question dit ceci: écrivez un code SQL pour créer une table étudiant avec les champs suivants: nom, matricule, email et ville. La colonne email doit autoriser les valeurs nulles lors de l'insertion des données dans la table. Ok. Et après on dit écrivez une requête en fait qui va utiliser la fonction concat de SQL pour pouvoir remplir le champ email qui était nul avec cette forme-ci, sur ce format, pardon. Dernier nom, point, premier nom, arrobas, uy1.cm. Ok. Bon, dans la table, nous devons insérer 20 données, 20 enregistrements. Ok, bon, sans plus tarder, nous allons commencer. Bon, pour faire cet exercice, je vais travailler avec PostgreSQL et dbeaver. Je vais travailler avec dbeaver, ce logiciel-ci. Bon, assurez-vous que vous avez installé PostgreSQL et dbeaver. Ok, bon, je vais venir à ce niveau. Mon terminal. Ok, je vais agrandir le terminal. Ok, bon, pour plus de visibilité, mettons ça comme ça. Ok, je pense que là, CTRL L, là c'est clair. En première chose, je vais écrire la commande sudo -i -u Postgres. Je vais me connecter avec l'utilisateur Postgres par défaut. Postgres. D Postgres. Le mot de passe de mon ordinateur. Ok, une fois connecté, je vais aller au niveau de le client de Postgres sur le terminal. PSQL, vous écrivez ceci. Ok, étant ici, première chose à faire, c'est de changer le mot de passe par défaut de PostgreSQL pour retenir ce mot de passe plus facilement. Bon, la commande est la suivante, c'est alt user. Vous pouvez écrire en majuscule ou en minuscule, il n'y a pas de problème. Vous mettez le nom Postgres et après vous mettez password. Vous donnez le nouveau mot de passe. Je vais donner un succès 1, 2, 3, 4. Vous mettez le point virgule. À la fin de chaque instruction, c'est point virgule. Si vous ne mettez pas point virgule, ça, en fait, ça ne sera pas exécuté. Point virgule. Validé. Le rôle a été changé. Bon, nous connaissons déjà le mot de passe de notre PostgreSQL. Bon, vous pouvez, bon, je pense que je vais quitter. Concentrons-nous sur l'exercice directement. Je vais faire une autre vidéo pour vous montrer comment PostgreSQL fonctionne et plusieurs commandes pour pouvoir apprendre sur le terminal. Bon, je vais quitter en faisant un /q, puis je fais un exit. Ok, bon, je vais venir à ce niveau dbeaver. Je vais lancer mon dbeaver, ça va prendre quelques minutes. Ok, dbeaver, voici l'interface dbeaver. Bon, par défaut, vous voyez chez moi, c'est déjà en noir. Bon, chez vous, ça peut être en blanc, mais vous pouvez changer ceci sur les paramètres. Ok, bon, là, je vais appuyer sur close. Ok, bon, première chose à faire ici, là, dbeaver, en fait, c'est un gestionnaire des bases de données. Il peut gérer différents types de bases de données. Ça peut être une base de données PostgreSQL, MySQL, SQLite et autres. Bon, vous venez, vous cliquez là, suivez juste mon curseur, vous cliquez là, vous choisissez votre base de données. Nous allons travailler avec PostgreSQL. Bon, je vais cliquer là. Next. Je vais appuyer sur Next. Ok. À ce niveau, bon, vous n'allez pas changer grand chose. Host, localhost, oui, c'est localhost, votre machine. Si vous avez une base de données en ligne, vous pouvez mettre l'IP, l'adresse IP de votre serveur en ligne. Le numéro de port par défaut 5432. Si ce numéro de port est déjà occupé, vous pouvez changer. La base de données, c'est PostgreSQL. Puisque je me suis connecté avec l'utilisateur PostgreSQL, bon, par défaut, il y a une base de données PostgreSQL. Nous allons utiliser cela. Bon, ici, je vais mettre password, le nom de mon utilisateur Postgres que je venais de changer. 1, 2, 3, 4. Puis, vous venez directement à Next. Bon, avant ça, vous pouvez venir là, à côté de main PostgreSQL, vous cliquez sur Show Template Database.
puis vous venez vous appuyez sur Finish. Ok, bon, vous allez voir PostgreSQL 2. Vous allez voir d'autres choses ici. En fait, c'est parce que j'ai eu déjà à travailler avec d'autres bases de données. Bon, concentrons-nous sur PostgreSQL 2. Nous allons cliquer là. Loading, ça charge. Database. Vous voyez, nous n'avons pas encore créé de base de données. Bon, nous allons le faire là maintenant. Ok. Bon, ici, là, nous allons écrire le code SQL. Pour ce faire, vous allez venir là, suivre mon curseur en haut. À gauche, vous allez voir SQL. Vous cliquez, ça va créer une page de ce côté. Ok, bon, ici, nous allons écrire notre code SQL. Bon, nous allons commencer par créer la base de données. Create Database. Vous pouvez écrire en majuscule ou en minuscule, mais par défaut, DB, lorsque vous écrivez du code SQL, si vous mettez en majuscule, il va convertir en minuscule directement. Bon, à vous de voir. Je vais créer une base de données qui va s'appeler, on peut donner un nom comme établissement. Ok, voici le nom de ma base de données. Point virgule à la fin, n'oubliez pas, vous allez exécuter là où vous voyez ceci, puisqu'il y a suivez mon curseur, il y a ça et il y a ce qui est en bas, c'est avec le plus. Bon, je vais expliquer la différence. Si je clique là, l'exécution a réussi. Si vous regardez en bas, vous allez voir Create Database établissement. Tout s'est très bien passé. Prochaine étape, créons une table. Donc, créer une table, Create Table, le nom de la table, étudiant, les champs de cette table. Il y a l'identifiant. Bon, je vais dire ID, l'identifiant. Je vais écrire ceci, Big Serial. Bon, Big Serial, en fait, c'est tout simplement pour dire que l'identifiant, c'est pas nous qui allons entrer cela, mais il va s'incrémenter à chaque fois de manière automatique. Je mets note nulle, il ne doit pas être nul et il doit être la clé primaire. Primary key. Virgule. Nous allons mettre le nom. Le nom, le type, c'est varchar. La taille. Une taille de 50. Okay. Bon, ici nous allons aussi préciser, il doit être non nul, note nulle. Note nulle. Virgule. Matricule. Au niveau des matricules, nous n'allons pas mettre une note nulle, puisque au niveau du email, pardon, nous n'allons pas mettre une note nulle. Pourquoi? Parce que l'email peut être nul, rappelez-vous. Et on finit avec le point virgule, toujours. Ok. Bon, il peut valider ceci. Pour valider ceci, rappelez-vous que dans ce fichier, nous avons deux instructions en fait. Bon, pour exécuter, nous avons déjà exécuté create table. Pour exécuter create table, je dois placer mon curseur sur create table. Je clique là. Oui, je clique au niveau de ce point-ci. Maintenant, vous allez voir la différence entre ça et ça. Ceci en bas avec le plus signifie seulement que si j'exécute, il m'ouvre un nouvel onglet ici et il affiche le résultat. Ou bien, si j'exécute avec le premier, il va tout simplement effacer l'onglet, supprimer cet onglet et remplacer, créer un autre onglet pour cette exécution-ci. Bon, à vous de voir, il va créer un nouvel onglet, c'est mieux. Je clique. Vous allez voir, il a créé un nouvel onglet et tout s'est bien passé. Vous voyez, update row 0, tout s'est très bien passé, il a bien créé. Prochaine étape, nous allons insérer les données. Bon, insert into. Bon là, insert into, vous précisez le nom de la table, étudiant. Vous précisez les champs que vous allez devoir insérer. Bon, on va mettre nom, virgule, matricule, virgule et ville. Moi, j'ai oublié ville. Il y a ville. Ville. Varchar. Note nulle. Ok. Bon, nous allons devoir exécuter ceci. Le problème maintenant, c'est que
Bon, pour ne pas trop compliquer, comme je viens de modifier, je vais supprimer l'ancienne table et exécuter la création. Bon, pour cela, je vais d'abord effacer ceci. CTRL X. Bon, je vais venir là. Je vais utiliser la commande drop table. Bon, c'est pas une commande, bon, c'est le code SQL. Je vais écrire drop table, je mets le nom de la table. Étudiant. Point virgule, je clique sur drop table avant d'exécuter. Il me demande si je vais supprimer. Je dis OK. Il a supprimé la table. Maintenant, je peux effacer drop table et je reclique sur créer table, j'exécute. Bon, il y a une erreur quelque part. L'erreur, c'est étudiant already existe. Ah, ok. J'ai d'abord fait une erreur. J'ai d'abord plutôt créé une table étudiant avec A. Bon, je peux enlever le A et je réexécute tout simplement cette commande. Ok, il a créé la table tranquillement. Nous allons pouvoir faire notre insert intro avec ville. Ok, ici nous n'allons pas préciser email puisque email peut être nul et il doit être nul. Nous n'allons pas préciser l'id parce que j'ai mis big serial. Bon, il va s'incrémenter de manière automatique. Bon, après ceci, je mets values. Values, vous devez maintenant entrer vos données. Bon, par exemple, pour le premier nom, je mets Ola if. Ola if. Virgule. Ola if matricule. Nous allons mettre 22 TT, peu importe, ville. Nous allons mettre Yaoundé. Ok. Bon, je vais essayer d'entrer même 3 données et vous allez continuer le reste de votre côté. Bon. CTRL C. Après avoir mis la virgule, entrer la deuxième donnée. Bon, nous allons même mettre 3 et c'est tout. Bon, deuxième nom, je peux entrer Nico, Lorraine. On vous écrivez ce que vous voulez, quoi. Le matricule, je vais changer la ville, je vais mettre Douala. Bon, le nom, maintenant ici, je peux mettre bon, comme nom, on peut mettre juste quelque chose. Anna, c'est pas trop. Merveille, peu importe. Mettez un matricule, on peut laisser comme ça. Et comme ceci, c'est la dernière entrée, je vais mettre le point virgule. N'oubliez pas qu'on finit ici avec le point virgule. Bon, je pense que tout s'est bien passé. Je vais cliquer là, je vais exécuter. Si vous voulez exécuter sur un nouvel onglet, vous savez quoi faire. Bon, je vais exécuter là. Et vous voyez, insert intro, tout s'est très bien passé. Bon, pour vérifier réellement que tout s'est très bien passé, nous allons faire une requête où nous affichons un peu la table. En faisant notre select étoile, on sélectionne tout from la table étudiant avec grand E ici, point virgule, je clique sur select, j'exécute et voici ma table. Bon, tout s'est très bien passé. Vous allez voir nom, matricule, ville et email, c'est nul. Ok, bon, je vais créer un autre fichier SQL pour faire les requêtes puisque je pense que c'est mieux d'avoir 2 fichiers, un premier fichier où nous créons la table et un peu comme ça, et un autre fichier là où nous allons faire la requête pour résoudre le problème. Je pense que c'est mieux. Bon, vous allez vous placer là au niveau de SQL, vous cliquez sur ce truc et puis vous allez voir ceci avec un plus, vous cliquez pour qu'il crée un autre fichier. Vous voyez, bon, il y a plusieurs manières de le faire, mais voici une méthode pour le faire. Ok, bon, ici je vais écrire notre requête. Maintenant, qu'est-ce qu'on cherche à faire? On cherche à mettre à jour le champ email avec la description donnée par l'enseignant, c'est-à-dire l'email doit être dernier nom, le point premier nom uy1.cm. Bon, pour cela, nous devons récupérer tout simplement le premier nom et le deuxième nom et nous allons faire la concaténation pour obtenir le résultat. Bon, je vais écrire là update. Je vais utiliser update puisque je veux mettre à jour le champ email, un champ qui est déjà bon. Update
étudiant. Ça veut dire que je vais faire une mise à jour sur la table étudiant. Étudiant. Set. Le update fonctionne avec le set. Ça veut dire que update, je vais faire une mise à jour sur étudiant. Et après, set, maintenant, c'est pour dire, je vais préciser le champ que je vais modifier. Je vais modifier le champ email. Ok, email serait égal à la concaténation. Bon, je vais utiliser la fonction concat. Ok. Maintenant, la question c'est comment obtenir le premier nom et le dernier nom pour pouvoir faire ma concaténation. Bon, je vais venir, je vais venir un peu là, je vais écrire ça là, vous allez voir comment ça se passe. Ok. Bon, pour cela, nous allons utiliser deux fonctions. Nous allons utiliser la fonction string. Nous allons utiliser la fonction strpose et nous allons utiliser la fonction strpose. Oui, et nous allons utiliser une autre fonction substring. Ok, bon, je vais expliquer ces deux fonctions. La fonction strpose, en fait, c'est une fonction qui prend deux choses en paramètre. Il prend en fait une chaîne de caractères. Il prend une chaîne de caractères. Bon, en fait, il prend une chaîne et il nous redonne une sous-chaîne. En fait, je reviens, j'ai mal dit, s'il vous plaît. Bon, la fonction string pose, c'est une fonction en fait qui retourne un entier. Maintenant, la question c'est quel est l'entier qu'il retourne? L'entier qu'il retourne, c'est tout simplement, il prend par exemple une chaîne. Et maintenant, la sous-chaîne qu'il prend en fait, c'est pour nous donner la position de cette sous-chaîne dans cette chaîne-ci. Vous allez voir comment je vais utiliser ça de mon côté. Ça veut dire que c'est un peu comme ça qu'il fonctionne. strpose, ça veut dire que il prend la chaîne en question. Maintenant, vous précisez une sous-chaîne ou bien même un caractère et lui va vous donner la position de cette sous-chaîne ou ce caractère dans la chaîne de départ. Je pense que là c'est clair. Il retourne un entier. Maintenant, substring. Comment substring fonctionne? Substring, lui, il récupère une chaîne. Lui, il récupère, en fait, en gros, la fonction substring, c'est une fonction que vous lui passez une chaîne et vous précisez en fait quelle partie de cette chaîne vous voulez récupérer. C'est en fait ce qu'il fait. C'est-à-dire que si je lui donne une chaîne, après ici, je précise par exemple, disons peut-être que la chaîne c'était un nom, comme par exemple, Paula Yves. Et je veux maintenant qu'il me retourne uniquement Paula ou Yves, vous voyez. Pour cela, lui, il fonctionne avec les indices. Ça veut dire qu'il prend la chaîne en question, puis il prend l'indice de départ. Ça veut dire qu'ici, il prend indice de départ, virgule, et indice de fin. Ce qui signifie, si vous précisez l'indice de départ, vous ne précisez pas l'indice de fin, il va prendre du départ jusqu'à la fin. Vous voyez, jusqu'à la fin. Et la fin n'est pas peut-être ce que vous souhaitez. Exemple, nous avons Paula if. Disons par exemple, je vais récupérer le premier nom, Paula. Vous voyez cela que si je vais écrire les indices de tout ceci, vous allez voir ici là que, bon, si je vais écrire les indices de tout ceci, les indices commencent à 1, il faut noter cela. Bon, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Bon, je vais réécrire un peu là. Paula if. Ok. Bon, si je vais les indices, P est à l'indice 1, 0 à l'indice 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. P à l'indice 1, 0, O à l'indice 2, L, le premier L à l'indice 3, deuxième L à l'indice 4, quatrième L à l'indice, premier L à l'indice 3, deuxième L à l'indice 4, le A à l'indice 5, le H à l'indice 6. Je pense que c'est ça, oui. L'espace est à l'indice 7, le Y à l'indice 8, le V à l'indice 9, le E à l'indice 10 et le S à l'indice 11. Vous voyez, voilà. Bon, pour que substring me redonne le premier nom, Paula, il a besoin en fait de l'indice de départ. L'indice de départ, c'est quoi? C'est E, pour qu'il commence à P. Maintenant,
Si on veut réfléchir, vous allez voir que l'indice de fin d'air, c'est quoi? 6, puisque H c'était 6. Vous voyez? Voilà, c'est un peu ça. Bon, il a besoin de l'indice de départ et l'indice de fin. Ça veut dire que si il passe ici, là, par exemple, donc j'enlève ceci, je mets pour la if, virgule, je mets 1, virgule, je mets 6. Comme ceci, il va me retourner pour là, en fait, vous voyez? Voilà, c'est un peu ça. Maintenant, le point, c'est que l'indice de départ est facile à avoir, on sait que ça commence à 1, mais l'indice de fin, comment on fait pour obtenir l'indice de fin? C'est où intervient maintenant la fonction strPose. Ça veut dire que je vais écrire la fonction strPose, je vais lui passer la chaîne en question, et puis il doit me retenir l'indice en fait de l'espace qu'il va trouver, vous voyez. Il ne va pas me retenir l'indice d'une chaîne en fait, d'une sous-chaîne, mais l'indice de l'espace. Ça veut dire qu'ici là, je vais dire tout simplement str, il passe la chaîne en question. Bon, dans notre cas, ça sera le nom qu'on va passer. strPose, il passe le nom, virgule. Puis maintenant, je vais passer l'espace, comme ceci, vous voyez. Ça veut dire en fait que dans ce nom-ci là, lorsque tu trouves l'espace et la fonction strPose lui commence toujours au début en fait, il commence à chercher jusqu'à trouver ce qu'il recherche. Ce qui fait que lorsqu'il va chercher l'ampoule là, il va trouver l'espace ici. Et cet espace sera la position numéro 7, vous voyez. Ce qui fait que nous allons réduire maintenant le 7 là, moins 1. Vous voyez, on va faire ceci là, moins 1 pour qu'on obtient 6 et ça retourne pour la comme prévu. Maintenant, pour retourner if, ça serait très simple. On va réécrire la fonction string, substring, mais cette fois-ci, l'indice de départ serait, puisque l'espace strPose va nous retenir l'espace qui est à 7 et y commence à 8. Bon, l'indice de départ dans la fonction substring serait cette fonction de string pose là plus 1, pour que ça fait 7 plus 1. Et maintenant, nous n'allons pas préciser l'indice de fin. Pourquoi? Parce que il doit prendre en fait jusqu'à la dernière position. Pour nous, c'est déjà la fin. Je pense que c'est clair, j'ai très bien expliqué. Bon, je repars au niveau du div. Bon, dernier nom serait string, substring, pardon. Substring prend un paramètre, il va prendre le nom en question, puisque dans notre table, dans le champ nom, il va prendre le nom, virgule, il va prendre l'indice de départ. Non, puisque c'est d'abord dernier nom, bon, dernier nom, il va directement prendre strPose. Pose prend comme paramètre, il prend nom, virgule, et il prend l'espace. Maintenant, le résultat, si là, nous allons l'additionner à 1 pour avoir la 8e position. Plus 1. Ok, je pense que là, c'est propre pour lui. Ok, maintenant, comment est-ce que la concaténation se fait? La concaténation est très simple. La concaténation, ici en SQL, c'est tout simplement avec les virgules. Ce qui fait que si je mets virgule, après le dernier nom, je vais concaténer avec quoi? Avec le point, puisqu'il faut un point. Bon, je mets comme ça, je mets point. Puis, je mets virgule, je concatène maintenant le premier nom. Et le premier nom, nous avons vu que c'est toujours ceci. Je vais copier là. CTRL C. CTRL V, c'est ceci là, mais au niveau du... Après le nom, je vais mettre 1 pour préciser l'indice de départ. Et ici là, l'indice de fin, c'est avec le moins 1. Vous voyez, après ceci, je mets virgule, je concatène maintenant la dernière partie qui est arrobas uy1.cm. Ok, nous avons terminé avec ceci. Moi, je ferme le concat. J'espère que j'ai bien fait ceci. Il n'y a pas d'erreur. Ok, il n'y a pas d'erreur. Voilà. Et comme c'est la seule ligne, pas besoin de mettre virgule. Maintenant, cette fonction avait une condition. Ça veut dire que je vais modifier le champ email. Mais est-ce qu'il veut modifier tous les champs? Non, je précise la condition. Dans notre cas, c'est vrai qu'on modifie tous les champs, mais on allons préciser dans la condition que, ok, where email is nul. Et dans notre table, c'est tous les entrées qui sont nulles du champ email. Bon, il va remplir tout cela. Je pense que vous pouvez en avoir exécuté pour voir s'il n'y aura pas d'erreur. J'exécute. Super. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Vous voyez.
Maintenant, essayons maintenant d'afficher le matricule et l'email comme demandé. Bon, on va faire un select matricule, virgule, email, from, étudiant, point virgule. On exécute ceci. Cool, ça fonctionne. Vous voyez, on a le matricule. Regardez les emails, vous voyez. On avait, bon, voilà pourquoi c'est bien de laisser plusieurs fenêtres pour mieux voir, mais vous voyez très bien. C'était Paula Yves, mais vous voyez Yves.Paula, vous voyez, tout fonctionne très bien. Je pense que nous avons terminé avec le tutoriel. Maintenant, je vais vous montrer tout simplement comment sauvegarder. C'est très simple. De la manière comme vous connaissez, vous venez à File, vous venez à Save As. Bon, c'est déjà l'extension SQL. Vous mettez le nom que vous voulez. Vous voyez, vous enregistrez ces deux fichiers et je pense que c'est tout pour l'exercice. Bon, merci d'avoir regardé et à bientôt. Ciao.